La première empreinte que j'ai conservée, c'est une empreinte que j'ai moulée avec du ciment. J'étais en train de rénover un petit bâtiment où j'allais mener mon atelier d'artisan taxidermiste. Et il restait un peu de ciment. Il y avait le tas de sable dans la rue, une petite ruelle en pente. Et puis un chien est venu et a laissé une empreinte. Je trouvais l'empreinte pas si moche. Il y avait tous les caractères anatomiques, la pelote principale, les pelotes des digitales, les griffes qui apparaissaient. J'ai mis le ciment qui me restait, qui était encore souple, je l'ai mis dans la trace que je voyais. Voilà. Et le lendemain, ça avait déjà pris et ça a été le premier relevé d'empreinte que j'ai réalisé et qui m'a montré l'empreinte autrement. Je m'appelle Jean-Louis Orengo et je suis passionné par la nature. Je prends beaucoup de plaisir à pister les animaux et j'ai développé tout un travail autour de cet esprit du pistage. C'est une science qui se nomme l'ichnologie, du grec ichnos, empreinte de pas. Et l'ichnologie, c'est donc la science de l'interprétation des traces. Et ce qui caractérise cette science, c'est d'essayer au maximum d'avoir l'aptitude à développer le sens de l'observation et de l'interprétation. Du coup. Tac, tac. Moi, mon parcours scolaire, il va se résumer à très vite. Je suis un ancien mauvais élève et du coup, j'ai raté mon baccalauréat avec succès. Et ensuite, j'ai passé un CAP de taxidermiste où j'ai appris à travailler sur des animaux qui étaient morts, mais j'ai appris beaucoup de choses sur les poils, les plumes, les odeurs, enfin tout ça. Et j'ai aussi pris les empreintes de tous ces animaux qui passaient entre mes mains. J'ai aussi créé des outils, une malle pédagogique par exemple, qui est utilisée dans des centaines de lieux en France qui font de l'éducation à l'environnement. Et mon projet, c'est de créer un conservatoire international des traces, une sorte de bibliothèque, mais du coup unique nothèque que. Donc voilà. Les formations en Brenne, on les a initiées avec Patrick Luneau, qui était à l'époque le directeur du CPIE de la Brenne. Donc j'avais accès à cet univers où il y a beaucoup de lacs, d'étangs. Et pour un passionné des traces, c'est quand même magnifique. Là, par exemple, sur cette session, dès la première journée, on a illustré une biodiversité remarquable. Après, toutes ces compétences, elles servent les différents acteurs de l'environnement. On a dans mes stages, j'ai des écologues, des animateurs, des gardes de parcs naturels, de parcs nationaux, des gens de l'OFB. C'est très varié. Vous savez ce qu'on va faire? Il y a une queue. Et là, oui, regardez, il y a des traces de queue là. Là. Oh, mais non, mais ça. Ah, mais moi j'ai mon idée. Moi j'ai une idée là. La distance qu'il y a entre chaque pas ne correspond pas à la taille d'un micro-mammifère. Et donc il y a une sorte de carapace, quelque chose qui touche et qui est large en fait, qui fait 1 centimètre presque. Ah oui. Voilà, il y a quelque chose qui glisse en même temps, qui laisse une empreinte. Les traces qui me manquent, elles sont nombreuses. C'est parfois là, des traces qui sont les plus banales, qui peuvent me faire quelque chose de chouette dans mon plus fort intérieur. J'ai moulé par exemple une empreinte d'envol de merle, mais c'était les ailes qui laissaient leurs traces sur la neige, et c'est magnifique en termes de graphisme, parce que l'empreinte, ça peut aussi être une œuvre d'art. Ça raconte une histoire, ça c'est la pédagogie, ou c'est voilà, ça peut être science parce que c'est important de connaître l'identification d'une espèce, mais ça peut être l'art parce que c'est beau, il y a du graphisme, et j'essaye de travailler dans cette pluridisciplinarité. Et la prochaine trace que je ferai, je ne la connais pas encore, mais d'ici une demi-heure, je pense qu'il y en a bien une qui va me séduire et je vais tâcher de la mouler convenablement.